Et bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Ça tombe bien. Et ça tombe bien que vous savez tout cela. Du coup, ça tombe bien, c'est une histoire où on va, malheureusement, la dernière heure est arrivée, il va falloir partir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir choisir nos derniers voisins. Chaque joueur va commencer la partie avec une main de 7 cartes. Ces 7 cartes ce sont 7 défunts, donc qui vont quitter le monde des vivants. Et il va falloir à notre tour de jeu aller les enterrer dans le cimetière. Bon, voilà, c'est très clivant comme truc, mais c'est comme ça. Donc, on va aller les enterrer au cimetière. Donc, pour les enterrer au cimetière, il y a donc des, des caractéristiques de chaque membre qui sont déjà enterrés dans le cimetière. Il y en a qui préféraient le sport, il y en a qui les aimaient bien, et le cinéma et la gastronomie. Il y en a qui préféraient bien le vélo et la natation, ou le théâtre, etc., etc. Donc, du coup, les cartes, elles ont donc du coup la caractéristique du défunt qui est parti. Elles ont un petit bouquet chrysanthème de couleur qui est posé sur la tombe. Et elles ont une petite condition qui vont rapporter un certain nombre de points si la condition est respectée ou en fonction de comment ça se passe. Donc du coup, à notre tour de jeu, on a deux choses à faire. Une qui est facultative, l'autre qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est forcément d'enterrer dans le cimetière l'une de nos cartes. Voilà. Et facultativement, on peut décider de récupérer des cartes qu'on a en main, directement la poser dans le crématorium, c'est-à-dire on va l'incinérer directement. C'est-à-dire que celle-ci, ben, je ne vais pas la jouer au cimetière, mais je vais l'incinérer. Donc je vais la rajouter directement dans l'incinérateur, voilà, ça va partir au feu, tout ça. Mais avant, ça fera quand même quelque chose. Et là, du coup, je prends la première carte de la pioche, et celle-ci, je suis obligé de l'enterrer, quoi qu'il en soit. Je n'ai pas la possibilité de comparer avec mon deck, celle-ci, ben voilà, voilà, je vais devoir l'enterrer, quel qu'il en soit. Et celle-ci, elle me raconte quoi? Elle va me rapporter donc 4 points de victoire pour toutes les cartes où il y a des petites pelles qui sont adjacentes comme ceci sur la map. Donc du coup, si je décide de la mettre, par exemple, ici, voilà. Du coup, alors par contre, attention, elle a un coup de pause. Le coup, ça va me coûter 2 pelles. Si les cartes ont un coup comme ça me coûte 2 pelles. Ou s'il y a des cartes qui sont comme ça veut dire qu'on rajoute une carte depuis la pioche dans l'incinérateur. Vous allez voir pourquoi un petit peu plus tard. Donc là, je dois m'acquitter des 2 pelles pour pouvoir la poser, parce qu'elle est un petit peu forte, donc du coup, il y a un petit coup. Ça veut dire que ce sont les 2 outils que le fossoyeur va utiliser pour aller enterrer cette carte-ci. Voilà, donc je paye mes 2 pelles, en savoir qu'en début de partie, j'en ai 2. Et je vais venir la poser ici. Du coup, j'ai bien une carte avec une pelle ici, une carte avec une pelle là, une carte avec une pelle là, plus elle-même. Ça me fait donc 4, et donc fois 4. Ça me fait 16 points que je marque directement dans un petit bloc de score. J'ai marqué donc 16 points pour ce tour-là. On va jouer 7 tours et on fera le total de tous les points. Si au moment d'enterrer une carte, donc imaginons que c'est le tour de mon joueur suivant, donc mon joueur suivant, lui, il va regarder un petit peu ce qu'il a en main. Voilà. Du coup, pourquoi pas, il va peut-être tenter de faire ça. Je ne sais pas si ça marche, mais on va faire en sorte que ça marche. Donc voilà. Du coup, il va jouer cette carte-ci. Pareil, il y a le coup en pelle. Alors, il n'y a pas un coup en pelle sur toutes les cartes. Par exemple, celle-ci n'a pas de coup en pelle. Voilà. Donc, celle-ci va lui coûter 2 pelles. Il va s'acquitter directement. Et il va aller la mettre à cet endroit-là. Il va la mettre ici. À savoir qu'à chaque fois que vous jouez une carte en bordure du cimetière, vous gagnez une pelle supplémentaire. Donc là, il a mis en bordure, il va gagner une pelle. S'il avait mis en bordure ici, il aurait gagné une pelle pour cette bordure, une pelle pour cette bordure. Là, la condition, il faut que dans la colonne, il y ait une carte avec du bleu foncé, une carte avec du bleu ciel, une carte avec du gris et une carte avec du rose. Donc, imaginons qu'on est sur quelque chose comme ceci. On va tricher juste un petit peu. Voilà. Du coup, la condition est respectée. Ça nous fait bien les 17 points de victoire. Par contre, comme la carte est alignée avec la, la pleureuse qui est ici, elle va rajouter 3 points de plus au joueur. Voilà, parce que donc du coup, elle célèbre
elle célèbre un petit peu le départ du défunt, ça fait 3 points de plus. Mon joueur va ramasser 20 points pour avoir joué cette carte-là. Il y a une chose à regarder à chaque fois que vous jouez une carte, une fois que vous avez ramassé vos points, savoir si vous pouvez récupérer une tombe, une pierre tombale. Alors les pierres tombales, elles sont sur le côté. Et pour pouvoir récupérer les pierres tombales, il va falloir que vous ayez donc les couleurs adéquates. À savoir que pour récupérer celle-ci, il faut qu'il y ait dans la colonne qu'il y ait un chrysanthème jaune, un violet, un orange, un blanc. C'est pas le cas, donc du coup, ça ne fonctionne pas. Si on avait été sur quelque chose comme ceci, par exemple, voilà, si, là, voilà. Donc la condition bleue était quand même bien respectée par rapport à la carte qui a été jouée. Et là, effectivement, il y a le blanc, le violet, le jaune et l'orange. Il y en a une de chaque. Donc du coup, le joueur peut récupérer directement cette pierre tombale-ci. Il va la mettre à côté de lui et on en remet une autre. Les pierres tombales vont servir à quoi? En fin de partie, on va totaliser les 7 scores qu'on a eu pour les 7 cartes qu'on aura jouées dans le cimetière. À ce score-là, on va rajouter un point pour chacun de nos pelles qui nous restent, chacune de nos pelles qui nous restent, voilà. Et également, pour les pierres tombales qu'on possède, imaginons, j'ai ces 2 pierres tombales en fin de partie, voilà. Et petit à petit, ben voilà, le crématorium, il a reçu d'autres cartes entre-temps, voilà. Du coup, celle-ci va me faire un point par carte rose au crématorium. Donc 1, 2, 3, 4. Et celle-ci, un point par carte jaune au crématorium. Un point de plus, voilà. Donc du coup, ces pierres tombales me permettent d'avoir des points supplémentaires en fin de partie. Une fois que les 7 tours sont finis, la partie prend fin, on fait au total des points, et celui qui a le plus de points remporte la partie. Et en plus, tout le monde reste en vie à la fin. C'est ça qui est chouette. Voilà, donc petit récap, à votre tour, vous jouez une carte de votre main obligatoirement dans le cimetière, et facultativement, vous pouvez défausser une de vos cartes dans le crématorium, en piocher une et la jouer automatiquement dans le cimetière. Si jamais il n'y a rien de jouable, à ce moment-là, vous placez une carte directement dans le crématorium, pour la deuxième que vous êtes obligé de jouer dans le cimetière en théorie, vous la placez directement dans le crématorium, vous perdez 6 points et vous ramassez 4 pelles directement. Voilà, c'était Ça tombe bien.